Salut tout le monde, nouvelle vidéo. Le mois d'août touche à sa fin. On est vraiment désolé, on n'a pas vraiment pu tenir notre engagement avec Clara sur la chaîne qui était de sortir une vidéo toutes les semaines. C'était vraiment compliqué là, le mois de juillet-août en fait on a fait absolument 0 session de surf. Voilà, il n'y avait juste pas de vagues, donc en fait on n'a pas du tout pu rider, donc pas d'image. On a fait un peu de kite, un peu de wing, mais bon notre créneau sur la chaîne c'est principalement le surf et on n'en a pas fait du tout de juillet et août. Donc là on va essayer de se rattraper. Voilà, pour finir l'été du coup, une petite vidéo sur ma progression sur les 2 dernières années. L'année dernière j'avais fait une vidéo sur la progression la première année de surf. Ça vous avait bien plu, donc du coup je fais cette fois-ci ma progression sur la deuxième année. Vous allez voir, c'est pas forcément très c'est pas forcément très progressif. Il y a eu des hauts, des bas, donc ça a été une année un peu plus compliquée au niveau du surf. Mais bon, c'est quand même une bonne année de surf, donc voilà, je tenais à vous partager ça et j'espère que ça va vous plaire. Sinon, une petite aparté juste avant de commencer la vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, là on doit être aux alentours de 1400 abonnés je crois, donc c'est juste énorme. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent, à ceux qui regardent les vidéos tous les week-ends, quand il y a des vidéos, à ceux qui like, ceux qui commentent, même ceux qui nous suivent sur Instagram, ça nous fait super plaisir. Donc merci, continuez à vous abonner en masse, à regarder les vidéos et tout, ça nous fait super plaisir, ça nous motive à fond. D'ailleurs pour l'année prochaine on a vraiment un très gros projet avec Clara, donc voilà, pour l'instant on vous en dit pas plus. Sûrement que pendant le mois de septembre il n'y aura pas trop de vidéos, on va faire un mois de pause en fait entre guillemets, comme on avait pu faire l'année dernière, on l'avait fait au mois d'août. Cette année on va le faire au mois de septembre pour revenir derrière au mois d'octobre à fond quoi, et puis refaire un maximum de vidéos et puis vous faire kiffer tous les week-ends avec notre surf et puis voilà hein. Donc sur ce je vous laisse sur la vidéo et puis moi je vous dis bah à une prochaine, allez ciao. Et voilà, on remet les bases. Alors ça c'était vraiment le tout début, juillet 2020. Je prenais mes premières vagues. Donc voilà, j'étais avec une mousse, une 7.0 qui faisait à peu près 60 litres, une Decathlon. Franchement une super borne pour débuter. Et maintenant, juin 2021, donc un an après, avec ma shortboard un peu plus agressif. Pas encore terrible, mais je commençais à me faire plaisir en surf et en shortboard. Et nous voici donc juillet ou août 2021, je sais plus trop. On était au Portugal, donc que des droites pendant ce trip, mais vraiment que des droites. Du coup je me suis vraiment beaucoup amélioré, j'avais du mal à faire mes take-off, du mal à prendre les vagues. Et c'est vrai que sur ce trip pardon, là j'ai vraiment bien progressé à ce niveau là. Donc on voit même que sur certaines vagues j'arrive à faire quelques petites GM, c'est pas encore terrible, mais bon, c'est commence à y avoir un petit quelque chose quoi. Ouais, là je commence déjà à être beaucoup plus à l'aise. Je me lève beaucoup plus tôt sur le take-off, donc franchement ça commence à être pas mal. En gauche, ouais, je suis encore pas très réactif. Et du coup ça c'est à la fin du trip. Donc alors là on voit que du coup après un mois de vagues à fond des droites, j'étais beaucoup plus à l'aise. Je commençais à faire des turns beaucoup plus percutants. Dommage que j'ai pas de vidéo de moi vue d'extérieur, parce que je pense que ça aurait rendu beaucoup mieux que les premières qu'on avait pu faire. Mais là rien qu'en POV on sent quand même que j'ai un peu plus de surf dans les jambes. Non, franchement c'était pas mal. Et puis là c'était l'éclate. Alors là nous voilà en septembre, donc à la maison, c'est à Bretignolles-sur-Mer. Je surfe la Olayan Decathlon, donc 6.0 30 litres. Ouais, donc là on peut voir, hein, je commence à être vraiment à l'aise sur mes manœuvres, surtout de backside. Au final je fais des sacrés germes. Frontside un peu moins bien, j'ai un peu de mal à venir chercher, même si c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. Franchement là il y a vraiment une grosse progression, et peut-être un petit déclic en rentrant du Portugal. À ce moment là je commençais à sentir le truc quoi. Je commençais à sentir la vague monter, descendre et tout. Et forcément bah, le résultat est là quoi. Ça rend beaucoup mieux. Donc là on peut voir même en POV, hein, j'étais plus agressif, je monte beaucoup plus haut sur la vague. Donc non, franchement là j'étais plutôt content, hein.
pour moi c'est vraiment une bonne période de surf, c'était vraiment cool. Et c'est vraiment une période où je sentais que je progressais quoi, et où je commençais à envoyer quelques termes, je me disais ouais, pas mal quand même. Et nous voilà à Mimizan, donc vacances d'octobre, on a passé une semaine avec Clara à Mimizan. Super vague, des vagues tubulaires, 1 mètre, 1 m 50, pas plus. Sauf le dernier jour où on a eu très très gros, mais franchement des super vagues. Donc là, l'éclate totale quoi. Du bon surf. Octobre 2021. Je pense que c'est peut-être le moment où j'étais le plus à mon apogée du surf. Là, je surfais vraiment beaucoup sur cette période-là. On avait eu des super vagues. Je surfais en priorité avec la Decathlon. J'étais super à l'aise, donc là les vagues déroulaient bien et j'avais vraiment l'impression de super bien surfer. C'est peut-être là où j'ai eu mes meilleures sensations de l'année, où vraiment j'ai pu avoir mon meilleur surf quoi. J'étais vraiment content de moi sur cette période-là. On avance un peu, novembre 2021, donc filmé vue de l'extérieur. Là, ça commence à être pas mal quand même, hein. On sent que sur mon surf c'est plus régulier, je commence à mieux sentir la vague, je fais moins de gestes parasites. Ouais non, là vraiment il y avait eu un déclic et ça se voit quoi au niveau du surf, ça manque de puissance mais franchement c'est quand même pas trop mal, hein. Et nous voici donc janvier-février 2022, donc le début de l'année. Alors là je suis avec une toute nouvelle planche, la Baked Potato. Donc pour ceux qui suivent la chaîne hein, depuis longtemps, c'est une planche qui fait 5.1, donc vraiment très courte, avec un assez gros volume, elle doit faire 30 litres. Et en fait je l'ai surfée parce que j'avais un problème, j'avais du mal à placer mon pied en arrière. Et je voulais essayer de surfer une planche très très petite pour voir si j'allais avoir mon pied arrière mieux placé au fond du pad quoi, et pas trop avancé. Et au final c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé là-dessus. Et nous voici en mars, donc petit surf trip dans les Landes avec mon pote Tim. Là c'était la régala dans les vagues géniales, je me suis éclaté, on est parti une semaine, on s'est gavé pendant toute la semaine. J'ai beaucoup surfé avec la Decathlon parce que j'avais cassé ma holmérique, j'avais cassé un truc de dérive, donc un plug de dérive. Donc voilà, du coup j'ai beaucoup surfé, j'ai pris quelques casquettes, les manœuvres étaient pas mal, les vagues étaient vraiment belles quoi. C'était vraiment agréable à surfer, pas trop de monde, il faisait pas trop froid. Non franchement c'était super, vraiment un super trip. Donc là j'ai bien progressé aussi, surtout en frontside parce que j'ai pas eu beaucoup de droite, que beaucoup de gauche, donc voilà. Et là donc mi-avril quoi, j'étais je suis rentré, j'étais full confiance, je suis rentré du trip surf avec Tim, j'étais full confiance. Ouais voilà, là, je surfais des riffs vraiment tout seul, il n'y avait pas d'eau, j'avais pas peur quoi, et en plus je surfais plutôt bien, donc ouais j'avais un peu trop de confiance je pense. Et du coup voilà, je m'éclatais, hein, ça y a pas à dire, donc super surf, j'ai fait vraiment des bonnes sessions sur cette période là, comme vous pouvez le voir à l'image quoi, vraiment des bonnes vagues. Et puis suite à ça j'ai eu mon accident qui m'a quand même pas mal calmé, et puis après c'était fini l'hiver quoi, et on arrive sur les vagues d'été, donc début avril, petit surf à Saint-Brève, 50-60 cm avec des vagues toutes molles en potato du coup, et voilà, donc un surf un peu changé, hein, moins radical, plus à plat, donc voilà, ça m'empêchait pas de m'éclater pour autant, hein. Franchement des super sessions, des super vagues, mais différents quoi, très différents.
Sur cette période-là d'avril à juin, on a fait beaucoup de sessions. Sauf que vu que j'avais eu mon accident au niveau de la bouche, là, j'avais eu du mal à filmer. Donc du coup, il y avait beaucoup de sessions qui n'avaient pas été filmées. Et du coup, là, on arrive pendant juin sur une session filmée de l'extérieur. Donc là, c'était sur une gauche. Voilà, donc les vagues étaient un peu molles, j'étais en Almérique. C'était un peu moins bien, je trouve, quand même, que le surf que je pouvais produire au début de l'année. C'est dommage parce que je sentais que j'avais du surf. À ce moment-là, je m'entraînais beaucoup en surf skate. J'en faisais beaucoup pour essayer de ne pas perdre. Et voilà, donc les vagues étaient pas dingues, mais bon, je fais quelques manœuvres en gauche. Et puis fin juin, donc même début juin, ça je pense. Petite session sur une droite en Vendée. Voilà, les vagues étaient pas trop mal, un peu plates, mais pas trop mal. Là, je surfais plutôt pas mal, hein. Je manquais un peu de surf parce que je surfais pas beaucoup, il n'y avait pas beaucoup de conditions sur cette période-là. Mais c'était quand même pas mal, quoi. Je faisais ce que je pouvais. Et du coup, ça a été la dernière session de l'année. Donc voilà un peu où s'est arrêtée ma progression de cette année. Dizaine, c'est vraiment une très bonne chaîne. Allez, lâchez des j'aime et surtout n'oubliez pas de follow.